Nous dit bonjour et bonsoir à toutes amis et fanatiques Canal Espace Mondial. Jeudi, dans le programme Notices de Relaciones Internacionales, nous gagnons avec nous comme invité Ewald Davilma, lycéen étudiant dans sciences infirmières dans une université adventiste dans Philippines. Manila Adventist College. Ok, muy bien. C'est très bien, c'est notre université. Il va parler nous un peu des Philippines. Ewald, bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir tout le monde. Je salue tous les téléspectateurs et tout le monde qui suit l'émission ça. Noches, Notices de Relaciones Internacionales. Noches de Relaciones Internacionales. Monde qui est branché pour le programme ça, je salue nous tous. Merci parce que vous êtes ensemble avec nous. Ok, bien. Ewald, nous connaissons que les Philippines, c'est un archipel qui est situé dans le sud-est de l'Asie. Parlez-nous de lui. Culturellement, est-ce qu'il y a différent? Est-ce qu'ils parlent la même langue? Comment ils vivent, etc. Bon, Philippines, c'est un archipel, j'en dis, il y a plus que 7640 îles, mais il y a plus de 2000 qui habitent. Donc, c'est un pays qui est assez riche en culture et chaque région pratiquement parle en langue, mais nous n'avons pas 2000 langues, il y a à peu près 120 dialectes, mais il y a deux langues officielles et on voit que culture langue varie en fonction de région, tradition, etc. Parce que chaque zone, ça, doit être colonisée par une puissance. Parce que Philippines est colonisée par plusieurs pays. Donc, c'est un pays qui est vraiment riche en culture. Ok, très bien. Et généralement, comment système éducatif là est l'autre bord? Université au chef? Est-ce qu'il y a une grosse différence entre université privée ou avec université et publique? Parfois, nous connaissons des pays et université publique qui sont même plus cher que université privée. Par exemple, au Chili, université publique est très chère, parfois même plus chère. Comment ça y est même? Bon, Philippines, depuis que l'État a subventionné un bagage, il est moins cher pour l'université publique, et moins cher par rapport à l'université privée. Okay. Parce que l'université publique, c'est l'État qui subventionne. Tandis que pour l'université privée, besoin alumni ou besoin sponsor, etc., c'est pas bagage qui est facile pour joindre. Et ça, c'est un bagage qui fait que le prix a augmenté. Et puis, on a besoin que pour l'université d'État, on doit joindre plus ouverture à l'extérieur parce que l'État, généralement, a plus moyen d'amène que l'université privée. C'est très bien. Et dans un premier temps, Philippines était colonisée par l'Espagne. États-Unis étaient espagnols en puis ils prennent possession de l'archipel. Finalement, et qui langue yo parlé aux Philippines comme tu as déjà parlé sur question langue là, mais est-ce que c'est langue colon yo priorisé ou bien c'est langue nationale qui a avantage sur langue colon? Comment ça y est même? Mal côté que tu as parlé un peu de question langue là, mais comment ça y est même? Donc, Philippines très riche en langue, j'en te dis. Okay. Quand il dialecte, il y a plus de 120. Il y a deux langues officielles, anglais avec Tagalog. Mais Tagalog, c'est le même qui plus, que le plus parlé ici. Moi, pour mon jonglé avec anglais, mais le plus parlé Tagalog. Et Tagalog, c'est en combinaison de plusieurs langues qui pourraient venir par Tagalog. Parce que Philippines était colonisée par Japon, il était occupé par Japon tout. Et puis après Japon, on va aller chinois pour un moment. Après ça, l'espagnol, américain, etc. Donc, leur combiner langue ça, c'est les mêmes qui pourraient venir faire Tagalog, c'est les mêmes qui pourraient venir faire que le monde vienne à l'aise pour parler langue nationale ça. Donc, Okay. c'est Tagalog. C'est langue ça qui est prioritaire dans le pays. Deuxième langue, c'est anglais. C'est comme si Kagaloa a un vocabulaire presque
chaque nation qui était colonisée Philippines. Oui, bon, pour Tagalo a vraiment gagné. Tagalo on est vraiment plus penché sur l'espagnol. OK. Et c'est une raison que fait, moi, c'est pas difficile pour m'adapter à ma ville. OK, Parce que il semble à espagnol. vocabulaire espagnol, vraiment grand pile similitude avec espagnol. Je suis plus penché sur espagnol là-dedans, mais j'ai une autre langue qui vient combiner avec espagnol là pour venir OK. renforcer Tagalo. Ça veut dire dans toute langue qui est parlée aux Philippines, ou même langue maîtrisée comme langue nationale, c'est Tagalog. Oui, oui. Et c'est deux langues nationales qui gagnent, anglais avec Tagalo. Avec Tagalog. L'autre, c'est en fonction de région. OK, c'est dans la région où plus parler l'autre. Mais comment on dit bonjour en Tagalog? En Tagalo, on dit bonjour, Magandang Umaga. OK, c'est très bien. Mais regardez, mais si nous avons un film, si nous regardons une belle femme, comment on dit ça en Tagalog même? Ou juste pour garder mon nom et pour dire Magandang Namane, ça veut dire que on t'a belle. Donc, c'est à peu près comme ça veut dire. C'est juste une expression, on ne va pas la le mot à mot, mais comme ça, expression tombe. OK. Yo même yo gen forme pa yo dit. Yeah. OK. Mais en matière de religion, et religion qui est plus populaire aux Philippines, est-ce que c'est un peuple qui a un pile chrétien là-dedans? Oui, c'est religion catholique là, qui domine sur le territoire. OK. Vous parlez de catholique romain, donc c'est son pays, j'en ai qu'à dire en créole catholique rouge. OK. De pratiques catholiques, etc. Donc, son pays qui vraiment considéré ça. Et le dernier confinement, on va voir que l'église catholique pas vraiment fermée. OK. Parce que quand il y a monde qui a besoin de prier, comme peuple là, il faut peuple là est catholique. Donc, le stressé, au besoin de pas la prêtre, etc. Donc, il a besoin de moyens quand même pour communiquer, pour se sentir libéré de toute forme de cœur. Mais après ça, on voit que dans certaines régions, on voit plus musulmans. Donc, en région que les Mindanao, on voit que il y a plus musulmans là que catholiques, chargé musulmans l'autre bois. OK, Wall. Et selon l'expérience d'hier, est-ce qu'on conseille un étranger à l'étudier aux Philippines, principalement un étudiant haïtien? Comment on est-ce qu'on haïtien qui a l'étudier derrière? Bon, moi, je crois que moi, ici, quand étudier là, adaptation va difficile et culturellement, il y a un pile similitude entre nous-mêmes avec les Philippines. Donc, moi-même, j'ai adapté très vite ensemble avec eux. Il y a une série de traits de caractère que un pile haïtien gagne facilement qu'à matcher ensemble avec mon nation ça. OK. Et son peuple qui est réservé, qui est timide. Et puis, mais au très, yo souhaite mon bienvenu, yo ouvert, mais yo en même temps timide. Donc, sur point ça, je dis oui, sur le premier point, mais il y a d'autres aspects, pas besoin de finances, OK. etc. Donc, depuis toutes conditions réunies, moi, conseille au monde de étudier Philippines. Il est vraiment ouvert avec étrangers et joindre un travail pas vraiment difficile. Il y a vraiment des études, un paquet de valeurs ici. OK, ça veut dire si un monde a un moyen en main, il est capable économiquement capable de répondre, il pas un problème pour aller étudier aux Philippines. Oui, pas un problème du tout. OK. On comprend. Eh bien, et comme nous connaissons, il faut qu'on aller étudier au grand pile bagaille pour régler, nous avons là, eh bien, nous remercions en pile parce que vous avez participé ensemble avec nous dans le programme. Et le programme qui c'est Notice des relations internationales. Et nous souhaitons succès dans l'étude, puis après l'étude, nous souhaitons au travail, puis pour bagaille capable bien aller pour. Eh bien, dans ce sens, c'est là nous camper. Nous disons tout le monde merci et nous demandons aux fanatiques et amis Canal Espace Mondial pour
partager vidéo, liker et pas oublier abonner channel là. Au revoir et à la prochaine. Bien, ciao et on a bien des contacts. Bien. Ah, Ok, ok, ciao, ciao, ciao. ciao. Bien.